Amis sportifs, bienvenue sur Télé Versoix pour cette avant-dernière journée de championnat de 2e Ligue genevoise entre le FC Versoix et le FC Kosova. Match à enjeu, puisque c'est le 2e contre le 4e. Match certainement plus important pour le FC Kosova, pour les visiteurs, puisque les Rouges et Noirs sont à égalité de points avec l'Olympique de Genève, alors que vous découvrez les compositions d'équipe avec notamment le FC Versoix qui sera privé une nouvelle fois de son attaquant vedette Mohamed Rabi, actuellement 12 buts en championnat. Le FC Kosova, lui, aura à la pointe un peu ce début de match qui tente de s'imposer sur le terrain du FC Versoix avec là belle touche pour Efeya. Efeya qui est face à Grégory Wiblet. Il va pouvoir peut-être centrer. Beau dribble, centre effectué de Efeya. Et c'est repoussé par Gordino. C'est peut-être pas terminé avec une reprise et faute. Faute de Tagbo. De Dick Dijkesen. Et là, Piccirillo qui se fait chipper le ballon. On l'a dit, le FC Kosova qui joue bien avec la pression. Gâchis pour Efeya. Et signalé en jeu le numéro 39. Ouais, mais c'était une belle séquence là des hommes de Singarella qui n'ont pas paniqué. Possession de balle. Avec Grégory Wiblet pour Diané. Et c'est une frappe de Wiblet. Et une nouvelle fois, Osmani qui parvient à arrêter le cuir. Enfin, Kosova qui tente de répondre avec Efeya. Efeya qui tente le dribble, il s'écroule. C'était Dijkesen. L'arbitre fait signe de jouer. Kosova qui tente cette fois-ci. On a renforcé le milieu de terrain. Avec un beau changement d'aile là. Kosova qui tente une percée avec cette fois-ci. Efeya qui a changé de côté. Le centre. Oh, c'était Tagbo. Et Piccirillo était lobé sur ce centre. Ouais, touche pour le FC Kosova. On joue encore une fois long. C'est repoussé par Gordino. Ah, le FC Versoix qui joue en contre-attaque. On joue avec la rapidité sur les côtés de Grégory Wiblet. d'Adama Diané en pointe. Avec attention un bon ballon pour Efeya. Efeya face à Pires. Il est signalé en jeu une nouvelle fois. Le numéro 39 du FC Kosova. Fall qui tente de trouver une solution. Revient en arrière avec Efeya. Mehmeti pour Bashrami. Ouais, Bashrami lui aussi, il tente sa chance et ballon. Corner pour le FC Kosova. Avec Bashrami. Bashrami qui va peut-être tenter de rentrer dans la surface de réparation. Ouais, le centre de Bashrami pour Efeya la reprise. Et ouverture du score. 1-0 pour le FC Kosova sur cette reprise de Efeya qui ne laisse aucune chance à Luca Piccirillo. Et Kosova qui commence cette deuxième mi-temps de la meilleure des manières, en faisant certainement le plus dur. Et Efeya qui nous livre une petite danse pour célébrer. C'est un but important et il le sait. Pris l'avantage dans ce match. Blessing after blessing and nothing can hold it back. What is the need? Oh yes it will be. Me now gonna make them feel my joy, feel my joy, feel my joy. A blessing for you and a blessing for me. Blessing after blessing and nothing can hold it back. What is for me? Oh yes it will be. Me now gonna make them feel my joy, feel my joy, feel my joy. A blessing for you and a blessing for me. Cause him promised to provide everything my heart desires, as long as my delight is in the Lord. So I bless his holy name, cause his promises remain forever and ever. Don't make nobody trick you. Chez les 3 points, vous les avez? Oui, bien sûr. On a fait le tout pour avoir les 3 points. Du coup, là, on est assez content. Est-ce que c'était un match facile pour autant? Ah non, pas du tout. C'était vraiment pas un match facile parce que bon, Versoix aussi, ils avaient un but aussi, c'était nous gêner et tout. Mais avec l'expérience et tout ça, du coup, ça s'est bien passé. Et merci pour ça. Qu'est-ce qui est bien allé? Parce que la première mi-temps était très serrée. Qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que ça a basculé? C'était de la concentration en fait. On est resté concentré jusqu'au bout. Du coup, ça a fini par payer parce qu'à ce niveau-là, c'est de la concentration en fait. Du coup, voilà. Dites un mot sur le FC Versoix. Bon, le FC Versoix, bon, c'est une équipe assez bien au milieu du terrain. Ils ont bien fait tourner la balle et tout. Mais bon, on a su rester patient et bon après au niveau, sans porter de critiques et tout, mais
dans les 30 derniers mètres, c'est pas trop ça, mais au milieu de terrain, ils ont une très bonne équipe. Et c'est une équipe assez solidaire. Mais bon, on est resté patient, du coup, ça s'est bien passé. Voilà. Alors vous connaîtrez votre place la semaine prochaine, hein. C'est une dernière journée un peu épique. Mais si on peut tirer déjà un bilan de la saison, même si vous terminez deuxième, c'est une catastrophe? Personnellement, déjà, pour moi, c'est une catastrophe parce que avec l'équipe qu'on a et tous les individualités qu'on a, on peut pas se permettre de rester à la deuxième place en fait, parce que bon, on a quand même battu les premiers 2 fois dans le championnat. Du coup, je pense qu'on mérite quand même de monter, quoi. Voilà. Donc dimanche prochain à fond. Voilà, à fond, à fond. Vous gagnez 2-0 et pourtant on a eu l'impression d'un match difficile. C'est clair que